Depuis plusieurs années, le numéro 10, alors sacralisé, est en voie de disparition. Les Zinedine Zidane, Michel Platini, Diego Maradona, Giorgio Hagi ou encore Roberto Baggio pour ne citer que, ont marqué l'histoire du football, mais le football évolue, avec des tactiques qui marchent parfaitement sans numéro 10, comme le grand Barça de 2009, même si Lionel Messi peut être considéré comme un 10 plus ou moins excentré, qui oriente le jeu. Mais, durant ces 15 dernières années, il y a un joueur qui a réussi à exister malgré ce profil de vrai meneur de jeu. Technique, intelligent, qualité de passe comme très peu long. Il a réussi même à s'adapter et se retrouver lui tout sur un côté par moment pour pouvoir exister et mettre en exergue toute sa palette tactique. Passé par le Real, vainqueur de la Coupe du Monde et quelques bonnes saisons, Ozil ne peut pas être considéré comme un véritable gâchis, même si dans l'imaginaire de pas mal de gens, l'on pouvait attendre une carrière encore plus marquante. Retour sur sa carrière composée d'éclairs de génie, de trophées, mais également de problèmes extrasportifs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, qui n'était pas forcément prévue dans le planning, mais quand j'ai vu que Mesut Ozil prenait sa retraite, j'avais forcément envie d'en parler, car Mesut Ozil était un de mes joueurs préférés, je pense depuis que je suis le foot, il doit être top 10 assez facilement. J'ai même son maillot, je vous le montre, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir les maillots que j'ai, sur Twitter on me le demande souvent. J'ai même son maillot là, le 2011-2012 Mesut Ozil, donc vraiment c'est un joueur que j'adorais. J'étais vraiment fan de Mesut Ozil, même si sa fin de carrière peut laisser peut-être un peu à désirer. On va y revenir dessus de toute façon. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour la dernière vidéo, les retours sont excellents. Merci pour les autres vidéos avant aussi où ça marchait très bien. Par contre, il y a de plus en plus de spectateurs réguliers, mais il y a de moins en moins de gens qui s'abonnent. Donc voilà, je vais être un peu embêtant, mais si vous êtes spectateur régulier, vous regardez tout le temps le contenu, mais que vous ne êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je sais qu'en ce moment, on entend les gros youtubeurs dire que les abonnés ne servent à rien, mais pour nous, petits créateurs qui essayent de monter, si, ça apporte vraiment beaucoup, donc il faut pas hésiter à le faire. Et likez la vidéo si elle vous plaît. En tout cas, c'est parti. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Prenez de quoi boire et profitez donc de l'instant. Et profitez de la carrière de Mesut Ozil. Mesut Ozil est né à Gelsenkirchen et va faire ses premiers pas en pro à Schalke 04 avec un style assez atypique en 2006. À 17 ans, il annonce publiquement qu'il renonce à son passeport turc en échange d'une citoyenneté allemande à part entière, lui permettant de mettre vite fin à un potentiel imbroglio pour sa future sélection. Mesut Ozil rejoindra donc bien la Mannschaft quelques années plus tard. 2 ans après, il rejoint le Werder Brême lors du mercato hivernal 2008 et il formera un tandem avec le Brésilien, un certain Diego, une paire vraiment complémentaire qui permettra au Werder de finir deuxième derrière le Bayern. En 2009, le Werder va connaître une saison beaucoup plus compliquée en Bundesliga où ils vont finir 10e, mais Mesut Ozil continue à briller. Il fera 15 passes décisives en championnat, connaîtra sa première sélection en février 2009. L'année d'après, orphelin de Diego parti à la Juve, Ozil devient le seul maestro de cette équipe du Werder, et il inscrit 9 buts et fait 17 passes décisives en bully, ce qui le classe comme meilleur passeur du championnat allemand. Et Mesut Ozil sera donc à 21 ans sélectionné pour la Coupe du Monde 2010, ce qui va le faire éclore dans le monde du football. L'Allemagne est dans une poule avec le Ghana, l'Australie et la Serbie. Et Mesut Ozil va briller, et même si c'est Thomas Müller qui remporte le titre de révélation du tournoi, pour certains observateurs, c'est Mesut Ozil qui l'aurait clairement mérité. 4-0 contre l'Australie, il va servir du petit lait pour Cacao, elle est assez technique celle-là je l'avoue, mais l'Allemagne va être ensuite surpris par la Serbie 1-0. Lors du dernier match de poule, Mesut Ozil va marquer le seul but du match contre le Ghana, et l'Allemagne va finir première de son groupe. L'Allemagne va jouer en 8e de finale contre l'Angleterre et ils vont étrier les Anglais 4-1 avec un Ozil parfaitement inspiré qui montre dans ce match tout son sens du collectif et de son intelligence de jeu et délivre une autre passe décisive. Nouvelle démonstration en quart de finale face à l'Argentine de Lionel Messi, 4-0, grâce à une nouvelle passe décisive du joueur du Werder pour Miroslav Klose. L'Allemagne se retrouve en demi-finale mais va perdre contre le futur vainqueur de la Coupe du Monde, l'Espagne, irrésistible à cette période, sur un but de Carles Puyol. Après cette Coupe du Monde, Mesut Ozil est forcément courtisé, il a le choix entre deux clubs, le Real Madrid d'un côté, le Barça de l'autre, et Mesut Ozil va choisir le Real Madrid. Il l'a expliqué d'ailleurs pourquoi il y a quelques jours. Le premier élément qui a permis à Mesut Ozil de se diriger vers la capitale espagnole, c'est José Mourinho. Ce qui a fait la différence, c'est l'attitude de Mourinho et Guardiola. Le Moum a fait une visite VIP des installations de la Maison Blanche, a longuement discuté avec moi et m'a montré qu'il voulait que je vienne.
Il m'a emmené voir le stade et tous les trophées qu'ils avaient remportés. Cela m'a donné la chair de poule. La visite à Barcelone était moins enthousiasmante. Le club paraissait moins chaleureux, et le plus décevant, ça a été le comportement de Pep Guardiola. Il n'a même pas pris la peine de me rencontrer. Après mes visites, je voulais être madrilène. Pièce maîtresse du Real de Madrid de José Mourinho qu'il avait replacé un cran plus bas, en plein cœur du jeu merengue, Mesut Ozil a connu de grands moments avec la Casablanca. Mais outre les trophées et les records en Liga, notamment cette saison 2011-2012, avec le plus grand nombre de points de l'histoire, en l'occurrence 100, le record a été égalé par le Barça la saison d'après, et la meilleure attaque de l'histoire, 121 buts, Mesut Ozil a marqué par sa maestria, son altruisme et cette capacité à se mettre au service d'un collectif déjà bien huilé, permettant de faire le lien entre le bloc bas et également le bloc offensif, capable de distiller caviar sur caviar. 19 passes décisives en Liga, 28 toutes compétitions confondues, Ozil arrive en pleine confiance pour l'Euro 2012. Ozil sera clairement le meilleur joueur de cette compétition côté allemand, marchant vraiment sur l'eau, distillant passes décisives sur passes décisives durant cette compétition, mais sera malheureusement impuissant encore une fois en demi-finale, face à l'Italie où un autre homme a vraiment marché sur l'eau lors de cette rencontre, un certain Mario Balotelli. La saison 2012-2013 est également bonne pour Mesut Ozil et le Real Madrid, mais elle paraît forcément un peu moins bonne que la dernière, surtout que le Barça est vraiment excellent lors de cette saison. Et le parcours en Ligue des Champions, éliminé en demi-finale par le BVB, cela va clairement faire tâche, et José Mourinho, l'entraîneur qui l'aura le plus sublimé, va quitter le club, et quelques mois après, c'est Mesut Ozil qui va quitter la capitale espagnole pour rejoindre la capitale anglaise, et plus précisément le club d'Arsenal, pour 45 millions d'euros, où il sera très clairement adulé. Et après des saisons vraiment compliquées du côté du club londonien, n'hésitez pas à voir la vidéo d'un max de foot qu'on a très bien parlé, Ozil doit devenir la figure de proue du véritable renouveau d'Arsenal. Et c'est peut-être là la petite erreur de perception concernant Mesut Ozil. Mesut Ozil est un esthète, un des plus beaux joueurs du foot qu'on a vu durant ces dernières années. Mais comme indiqué depuis le début, Mesut Ozil est vraiment au service du collectif et il n'est clairement pas un leader dans l'âme. Et le mettre vraiment au centre du projet, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée qu'a eu Arsenal. Les deux premières saisons d'Ozil sont assez mitigées, surtout la première. La 2014-2015 est un peu meilleure, auréolée d'un titre majeur en sélection où il remporte la Coupe du Monde. Et même s'il marque dans le match marquant contre le Brésil, ce n'est pas vraiment sa meilleure compétition internationale dans la sélection. Même si dans cette période, Mesut Ozil gagnera la FA Cup en 2004 et également en 2015, ce qui sera un peu vu comme lié à l'arrivée de Mesut Ozil, mais honnêtement, il n'est pas le plus brillant, et pas au niveau qu'il a pu avoir. Par contre, la saison 2015-2016, c'est clairement sa meilleure. Il est nommé meilleur joueur d'Arsenal en octobre, novembre, décembre et février, ce qui va lui valoir le titre de meilleur joueur par les supporters d'Arsenal de la saison. Meilleur passeur de première ligue avec 19 passes décisives, Mesut Ozil est parfaitement intégré et est très complémentaire avec Alexis Sanchez, Olivier Giroud ou encore Aaron Ramsey. Malheureusement pour ce Arsenal qui était vraiment excellent dans cette saison, ils vont tomber sur une équipe qui est vraiment incroyable de réussite et implacable durant cette saison, Leicester. Si ça vous intéresse d'ailleurs, on pourra en faire une vidéo assez rapidement. Après cette saison, même s'il y a une autre FA Cup en 2017, ça se complique un peu pour le natif de Gelsenkirchen. Et même s'il récupère le numéro 10 de Jack Wilshere, parti, les années vont être très compliquées et il va être conspué par les supporters, reprochant au numéro 10 allemand sa nonchalance et son manque d'implication dans le club. C'est d'ailleurs souvent le cas dans les clubs où quand le club va mal, on pointe toujours sur la personne qui court le moins et qui paraît le plus nonchalant. Et là, en l'occurrence, Arsenal, c'était clairement Mesut Ozil. Et en plus de ça, ce n'est malheureusement pas qu'à Arsenal où ça va se compliquer, car en sélection, la Coupe du Monde 2018 arrive et ça va également être très compliqué. Dans son histoire, Mesut Ozil a souvent été considéré comme un immigrant modèle, mais l'image s'est détériorée au fil des années. En plus de ça, Mesut Ozil a pris avant la Coupe du Monde une photo avec le président turc Erdogan en compagnie de son coéquipier İlkay Gündoğan, lui aussi d'origine turque, ce qui a provoqué un véritable tollé en Allemagne. Gündoğan a présenté ses excuses après ce moment, sauf qu'Ozil ne l'a pas fait. Il a même défendu sa position en expliquant qu'il a deux cultures, une culture allemande et une culture turque. Mais cela contraste par le côté humanitaire que l'on peut connaître du numéro 10, quand on le voit dénoncer notamment ce qu'il se passe avec les Ouïghours en Chine, alors qu'en Turquie, on le sait, on est clairement plus sur une autocratie qu'une démocratie. Dès lors, quand l'Allemagne se fait sortir à la surprise générale des poules, le bouc émissaire est tout trouvé,
c'est Mesut Özil. Et les critiques intempestives subies par le meneur d'Arsenal va le conduire à prendre sa retraite internationale à seulement 30 ans. Il a indiqué dans une lettre rendue publique le 22 juillet « Je suis né ici, j'ai été élevé ici. Pourquoi les gens n'acceptent-ils pas que je sois allemand ?» Ou encore pour se justifier de sa rencontre avec Erdogan qui sera le témoin de son mariage un an après, le refus d'une rencontre avec le président eût été un manque de respect envers les racines de mes ancêtres. Le cadre du football a clairement été dépassé dans cette histoire, comme souvent lorsqu'il s'agit d'identité, on a pu le voir en équipe de France par le passé avec d'autres personnes, où l'on tape très facilement sur les joueurs qui ont des origines étrangères, et cela a été récupéré comme souvent politiquement. D'ailleurs, le porte-parole d'Angela Merkel, chancelière à l'époque, avait calmé le jeu dès le lendemain de cette lettre publique. Comme vous le savez, la chancelière apprécie beaucoup Mesut Özil. Mesut Özil est un joueur de foot qui a beaucoup fait pour l'équipe nationale. Il a désormais pris une décision qui doit être respectée. Le ministre des Affaires étrangères à l'époque a lui été beaucoup plus direct. Je ne pense pas que le cas d'un multimillionnaire vivant en Angleterre nous apprenne quelque chose sur les capacités d'intégration de l'Allemagne. Et du côté de l'AfD, le néo-parti d'extrême droite, Özil incarne un exemple typique de l'échec de l'intégration des gens venant du monde turco-islamique. Même en Turquie, Erdogan a félicité Özil pour cette décision, et le ministre de la Justice turque a eu des mots forts contre l'Allemagne. Je félicite Mesut Özil qui, en quittant l'équipe nationale d'Allemagne, a marqué le plus beau but contre le virus du fascisme. Après cet incident, ça ne se passe pas vraiment bien à Arsenal. Özil va connaître en plus de ça pas mal de pépins physiques, entre des problèmes au dos, au genou et même à la cheville. Et quand Arteta va arriver au club, il ne fera plus confiance à Özil, voulant écarter pas mal de cadres appartenant à un passé loin d'être glorieux, ce qui va montrer par la suite que c'était une bonne idée. Et Özil filera donc en janvier 2021 au Fenerbahçe. L'aventure prendra assez vite fin car dès mars 2022, il sera suspendu par son club, sans vraie raison publique même si on imagine un manque d'implication et une brouille avec son coach. Il rejoindra une dernière année le club d'Erdogan, le Başakşehir, mais il jouera très peu, le corps n'y est plus, sûrement la tête non plus, et Özil va prendre sa retraite footballistique il y a quelques jours. Mesut Özil avait le talent pour briller, le talent pour laisser une empreinte indélébile au sein de ce sport. Certains diront qu'il est né trop tard, dans un football où être 10 ne fait plus rêver et où on ne peut plus briller. D'autres auront la lucidité de reconnaître qu'il a réussi à tout de même briller en tant que 8, offensif certes, mais vraiment au cœur du jeu dans le Real du Mou, et même sur l'aile notamment en sélection. Özil, c'est le football, le plaisir, l'art de créer la passe comme nous le rappelle l'excellente vidéo de Compte de foot. Mais Özil, ça a malheureusement été un statut de leader donné à mauvais escient à Arsenal. Un sentiment d'inachevé quand on voit toute la palette technique et tactique du joueur. Un joueur qui veut être dans l'ombre, mais mettre les autres en lumière. Un joueur qui aura marqué le Real Madrid, la sélection, même si son aventure dans cette dernière s'est mal finie. Mesut Özil était un artiste incompris, mais il était loin d'être une passade d'hiver. Incompris par les siens, sans s'excuser non plus son comportement qui a visiblement posé problème en fin de parcours à Arsenal ou en Turquie, mais Özil restera un des derniers vrais grands numéros 10 de ce sport, et pour ça, merci de m'avoir fait rêver, merci de nous avoir fait rêver, et merci d'avoir perpétué la tradition de ce poste et ce numéro ô combien légendaire.